Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. Ça concerne les amigurumi et on va voir aujourd'hui comment mettre les yeux de sécurité et éventuellement, si vous voulez aussi, on a le nez de sécurité, donc on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. J'ai fait une petite tête basique, c'est pour le tuto. J'avais calculé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, entre le rang 12 et 13. Donc pour mettre les yeux de sécurité, en fait moi ce que je fais c'est que je crochette la forme jusqu'à un certain stade, donc je vais pas jusqu'au bout, et avant de mettre la ouate de rembourrage dedans, je vais insérer mes yeux. Comment je procède ? Bon, alors en fonction, ça dépend si on a un patron qui est écrit ou si vous faites vous-même comme ça au feeling votre amigurumi. Dans tous les cas, une fois qu'on a décidé où placer les yeux, moi ce que je fais, je mets mon crochet dans l'une des mailles et je tournicote comme ça, bien assez fort, pour pouvoir positionner après, pour pouvoir insérer l'œil plus facilement. Ensuite, je compte, par exemple, si on nous dit il faut, je sais pas, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, ben, je vais me positionner donc dans celle d'après, et je vais faire la même chose. Hop, j'enfonce bien, je tourne assez fort, et comme ça, là, j'ai bien mon repère en fait. Je vois bien où les mettre. Tac, tac. Ensuite, ce que je fais, c'est que, hop, vous voyez, une fois qu'on a, avec le crochet, une fois qu'on a fait ça, en fait, c'est beaucoup plus simple de les insérer. Donc, hop, le deuxième. Là, je regarde, je me dis, ah oui, d'accord, c'est bien, c'est assez espacé, le positionnement est bon. Donc, une fois que je suis satisfaite, je retourne, comme ça, pour que ce soit plus simple à faire. Je prends donc les petites sécurités et je le mets dans ce sens-là. Vous voyez ? Donc hop, je regardais l'écran et pas ce que je faisais. Je le mets dans ce sens-là. Je sais que certaines personnes le mettent comme ça, mais moi je trouve ça mieux et plus sécurisant de le mettre dans ce sens-là. Et puis j'enfonce délicatement. Il y a des petits crans, donc on sent les crans quand on enfonce. Il est un peu dur celui-là. Voilà. Donc, pas trop loin, c'est pas la peine d'aller jusqu'au dernier cran. Et le deuxième. Hop. Pareil. Et ensuite je retourne ma petite tête. Voilà. Et ensuite, eh bien, exactement de la même manière pour le nez. Donc le nez, on va dire, je vais le mettre ouais, ça fait plutôt... bon, je vais le mettre là. Hop, on essaye de bien centrer. Mais malheureusement, là j'ai l'impression que ça va pas être centré. Bon, ça va pas être super centré, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est juste pour l'exemple. Donc je mets le petit nez. Si ça va quand même aller. Et pareil, je mets la sécurité dans ce sens-là. Hop. Et après, on peut toujours ajuster. Hop. Bon, ça fait pas très centré finalement. Parce que là, j'ai dû...
Bon écoutez, c'est pas grave, c'est pour l'exemple, mais là vous voyez j'aurais dû le décaler un cran, une maille de plus là. J'aurais dû décaler. Et après par contre si vous essayez d'enlever la sécurité, alors c'est faisable, mais alors c'est pas toujours évident. Bon là je vais essayer de le faire hors caméra. Bon, eh bien, j'ai réussi à l'enlever et à le décaler, mais je vous assure que c'était pas une partie de rigolade et que je me suis bien fait mal aux doigts. Bref, donc voilà. Ensuite, ce que je vais vous montrer, là je vais mettre un petit peu en accéléré, mais je vais finir en fait la forme et je vais vous montrer à quel moment je mets la ouate. Je la mets vraiment au dernier moment, enfin le plus tard possible. Sinon c'est très gênant je trouve pour crocheter les rangs. Donc voilà, là je vous mets en accéléré, je finis la tête et je vous montre comment je vais mettre la ouate de rembourrage. On se retrouve, là j'ai terminé, j'ai avancé un petit peu la tête. Je suis rendue à un moment où fallait faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc voilà, moi c'est à peu près à ce moment-là où je commence à remplir un petit peu de ouate la forme, donc là la tête, et je vais commencer par faire bien attention à cet endroit-là, là où on a les yeux et le nez de sécurité. Donc de toute façon, on commence par remplir au centre, hop, au plus loin, et attention quand vous mettez la ouate, c'est pas la peine d'en mettre trop, il faut la mettre de manière régulière. On essaye de bien répartir partout. Et attention aussi si elle fait des boules un peu. Moi la mienne là, elle est pas géniale. Celle-là, elle fait un peu des boules, donc j'ai tendance à l'ouvrir comme ça et à la mettre ensuite pour éviter que ça fasse des aspérités, des choses pas droites là et pas jolies sur la tête. Enfin là je dis la tête parce qu'on est en train de faire une tête, hein. Sinon sur n'importe quelle autre forme. On fait bien attention là où on a les yeux et le nez, de bien mettre de la ouate, bien partout. Et comme je vous dis, le plus important c'est que ce soit de manière régulière. C'est pas la peine d'en mettre trop, mais il faut en mettre suffisamment. On peut pas dire du tout combien de grammes il faudrait, hein. On m'a déjà posé la question une fois. Non là c'est vraiment... c'est à force d'en faire, on sait comment en mettre, donc ni trop ni pas assez. Voilà. C'est pas très précis, ça comme explication, mais c'est à vous de juger aussi au toucher. Et si votre forme vous paraît... c'est pas la peine. Donc si vous en mettez trop, ça sera très dur. Ce sera pas forcément agréable. Donc faut quand même que ça reste assez souple. Mais c'est vraiment à vous de juger en fait au toucher. Et surtout, faut vraiment bien la répartir de la manière la plus régulière possible pour pas que ça fasse une boule à cet endroit, une boule ici, enfin que ça fasse vraiment bien régulier, quoi. Voilà, donc là je vais pas remplir plus que ça pour l'instant parce qu'il me reste encore quelques rangs à faire. Donc je vais mettre en accéléré la suite des rangs et je vous reprends juste après. À tout de suite. Voilà, donc là je vous reprends. Sur ce tour, j'ai 12 mailles serrées. Donc je vais continuer de remplir de ouate la tête. Et là, généralement, ce que je fais pour m'aider, j'utilise le dos du crochet, enfin le bout du crochet.
Donc c'est le moment où c'est important de bien remplir jusqu'au bout. C'est le dernier moment où on peut égaliser ce qu'on a mis comme ouate à l'intérieur. Hop. Voilà, là ça me paraît plutôt bien. Ça fait une petite tête toute mignonne. Hop. Impeccable. Et j'en profite, maintenant qu'on est là, pour vous montrer comment je finis une forme. Donc là, notamment une tête. Donc je vais faire, il me reste 6 diminutions à faire ici. Bah, je vais les faire avec vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Pour terminer la forme, je vais couper une bonne longueur de fil. Je tire le fil. Je prends une aiguille. Et ce que je vais faire, donc là on a nos 6 mailles. Là il faut bien voir. Voilà, donc j'ai mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon aiguille, je vais passer uniquement dans le brin avant. Et là, je vais faire vers l'intérieur. Celle d'après, je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ainsi de suite, vous avez compris. 5. Et la dernière, j'ai un peu du mal à la voir. Et 6, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais piquer à l'intérieur du cercle, oui, à l'intérieur du cercle, et je vais ressortir mon aiguille plus loin, bien plus loin, hop, n'importe où, et là, je vais tirer, et ça va fermer ma forme. Vous voyez ? Nickel. Et pour complètement terminer la fermeture, je vais... Alors, je vous montre bien. Là, je suis dans une maille, là, vous voyez ? Mon fil, il est pris dans une maille. Je vais repiquer là où est mon fil et ressortir. Alors, évitez de sortir la ouate. Mais ressortir à côté comme ça. Là, je vais tirer mon aiguille et attention, je garde une boucle comme ça avec mes 2 doigts. Puis, je repasse mon aiguille dans cette boucle. Je retire et je garde une boucle cette fois de l'autre côté. Donc, je tire mon aiguille un petit peu. Et je repasse une nouvelle fois dans la boucle pour complètement sécuriser mon fil. Hop.
Et ensuite, je passe mon aiguille là où est, dans la maille où est mon fil, et je viens la ressortir plus loin, comme ceci. Voilà. Et il n'y a plus qu'à couper. Et voilà. Voilà comment j'ai réalisé tout simplement une petite tête. Avec, on a vu, les yeux de sécurité, avec le nez, comment mettre la ouate de rembourrage à l'intérieur, et puis comment terminer la forme. Voilà. Et là, on a une jolie petite tête de nounours. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile pour vos réalisations d'amigurumi. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à les laisser sous la vidéo, dans l'espace commentaires. Et un petit pouce en l'air si ma vidéo vous a plu et si vous l'avez trouvée utile. Ça me fait toujours plaisir et moi ça m'encourage à vous proposer encore plus de contenu par la suite. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez connaître la suite des tutos et des aventures de l'atelier du cercle magique. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, mais en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.